Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma bulle, dans ma toute petite bulle privée. J'espère que tout va bien pour vous. Une petite guidance avec l'oracle, les oracles d'ailleurs, puisque je mélange toujours les deux. Humanis et l'oracle d'Élise. Vous savez bien, d'Elisabeth Sabon avec cette boîte-ci entre autres. Parce qu'il y a les deux. On va voir quelles sont les énergies qu'on nous propose pour aujourd'hui. Mais quand je dis aujourd'hui, c'est pour le moment, quoi. Les énergies sont fluides, vous savez. Pour certains, ça va peut-être déjà vous parler de votre passé. Pour d'autres, ce sera peut-être pour l'avenir. Parfois même, pour certaines personnes, c'est tellement, entre guillemets, avenir que c'est encore quelque chose qui ne vous parle même pas encore du tout. Parce que parfois, les choses peuvent nous tomber dessus, pouf, qu'on n'a rien vu venir. Puis on dit, ah oui, finalement, je me sentais pas concernée hier et aujourd'hui, si. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez, bien entendu. Car toutes les guidances ne peuvent pas parler de votre vie. Si vous vous rendez compte que tout est inversé, qu'on ne parle pas des bonnes personnes, ne venez pas mettre « ben non, jamais ne me trompera » ou « ben non, jamais ceci » ou « vous inversez tout ». C'est que la guidance n'est juste pas faite pour vous. Je ne peux pas effectivement chaque fois parler de votre histoire. Donc, si vous sentez qu'il y a des dissonances, qu'il y a des choses qui ne collent pas avec votre histoire, ben, c'est que c'est pas pour vous, qu'il y a peut-être juste des petites choses à entendre, des petites phrases parfois. Et voilà, que toute l'histoire n'est peut-être pas effectivement pour vous. Donc, n'hésitez pas à zapper. Parce que finalement, me mettre, ça n'a rien à voir avec votre vie, ben, vous n'êtes pas obligé de me l'écrire. Hein. C'est normal si ça n'a rien à voir avec votre vie. Donc maintenant, vous pouvez l'écrire aussi si vous voulez, tout le monde est libre. Mais je veux dire, voilà, ça n'apporte pas grand-chose, je veux dire. Ça n'apporte pas grand-chose, sauf effectivement vous répondre, bah, c'est que la guidance n'était pas faite pour vous. Donc voilà. J'espère que vous allez, comme je dis, tous bien en ce début octobre. On se retrouve effectivement avec l'automne, là, clairement, qui se profile. Hein, on est dedans, mais... avec le temps qui change, les feuilles qui grattent, qui tombent, qui craquent, comme je dis. Je suis allée en forêt hier, me poser sur un arbre, j'ai adoré. J'espère que vous prenez un petit peu de temps pour vous aussi dans ces moments-là. Pour vous ressourcer. Oh, salut le petit Bouddha. Alors, je n'ai plus en plus de bougies là, à portée de main. Hop là. À mon avis, elle ne va pas se rallumer. Je vais essayer, mais à mon avis, non. Et je sais pourquoi elle me fait ça en plus. Elle n'est pas totalement finie, totalement vide, mais j'ai mon idée. C'est un message. Alors, petit morceau là qui est passé d'ailleurs. Voilà, ben, ça va. Oui, c'est un message. Alors, ce n'est pas grave, je remettrai des bougies. J'en avais plus pour l'instant tout près de moi. D'habitude, j'en ai toujours une flopée, mais là non. Donc, l'oracle pro est terminé, mais je vais attendre que l'oracle Love soit fini pour imprimer les deux en même temps. Au niveau de la pression, c'est beaucoup plus économique et simple de le faire comme ça en une seule fois. Donc, les quelques personnes qui ont commandé le pro tout seul, je vais juste vous demander de patienter un tout petit peu plus parce qu'il va falloir attendre que le Love soit fait aussi. Mais la plupart, vous avez commandé généralement le lot des deux extensions, donc ça ne change rien pour vous. Je crois qu'il y a juste 2 personnes qui m'ont demandé le pro uniquement séparément. Donc voilà, il faudra juste attendre un tout petit peu plus longtemps qu'il arrive de presse puisque je vais attendre d'abord qu'il y ait le Love avec. Donc voilà, mais sachez qu'il est bouclé, que le Love ici, je crois qu'il peut avancer relativement vite aussi dans sa façon de se faire et de se terminer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Il y aura en barre d'infos toutes les infos nécessaires pour l'oracle solidaire et les extensions. Donc n'hésitez pas à les commander, à les précommander, puisque comme j'ai expliqué, je ne vais pas du tout en imprimer beaucoup. Hein, c'est juste moi à la limite pour rentabiliser les frais. Donc si je vois que 30 personnes sont intéressées, ben, j'en ferai 30. Mais sinon, je vais pas en commander plus que ce dont j'ai besoin au-delà de faire opération blanche, quoi. Donc voilà, si moi je peux faire opération blanche avec 20 et que j'ai 20 personnes intéressées, ben voilà, ça me suffit. Donc je ne vais pas en faire plus. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc j'en ai déjà quelques autres précommandés. Hein.
c'est très chouette. Merci à vous pour votre soutien, pour certains vraiment défectibles, où j'ai vraiment, chaque fois que j'ai un ordre, pouf, tu me regardes, tu me regardes. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de plaisir pour votre enthousiasme, franchement, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, c'était le petit message du jour. Alors ici, au centre de notre tableau, clairement, on nous dit oui. Alors je ne sais pas si vous avez une question, s'il y avait quelque chose qui vous taraudait, qui vous était à l'esprit, mais là, on vous dit oui. Alors, on nous parle qu'il y a des compétitions et des peurs. Il peut effectivement y avoir une peur d'une compétition. Alors ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être dans énormément de choses. Une compétition est là. Il y a certainement une énergie tierce. Alors une énergie tierce, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça peut être une personne, ça peut être une situation, une peur, un stress. Il y a plein de choses possibles au niveau des tierces. Hein. On nous parle effectivement qu'il y a eu cet été une compétition qui vous a mis énormément de doutes. Alors je vous le dis, hein, ça peut être à nouveau au niveau du travail ou de l'amour, même si on a la carte des retrouvailles ici en dessous du oui. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément du domaine sentimental, mais ça peut être sentimental. On nous dit que cet été, effectivement, il y a eu beaucoup de doutes en nous par rapport à une compétition, effectivement. On nous dit qu'il y a beaucoup d'hésitation à dire oui lors de retrouvailles. Il y a des retrouvailles possibles ici et on hésite. On hésite vraiment à dire oui parce qu'on a des peurs. Il y a eu des blocages et on vous incite ici à vous écouter et peut-être à écouter l'autre. On a peut-être des choses à vous dire, vous avez peut-être des choses à entendre. Tout n'est peut-être pas facile à entendre parce qu'on parle quand même de blocage par rapport à l'écoute. Donc il y a peut-être des gens qui ont eu du mal à s'écouter soi-même ou écouter les autres. Soit justement de rester bloqué sur nos propres idées, nos propres pensées. Soit ne pas s'écouter soi-même et peut-être justement faire abstraction de ce qui est important pour nous et peut-être avoir trop écouté les autres. Donc en tout cas, on sent qu'il y a une dissonance par rapport à ça. Il y a eu des doutes qui ont été mis par rapport à ça et par rapport du coup aussi à des retrouvailles. Donc c'est pour ça qu'il y a cette hésitation à dire oui. On nous parle de patience. Je crois que on vous incite ici à prendre le temps pour dépasser cette peur justement, de vous écouter et d'écouter l'autre pour avoir, j'ai envie de dire, tous les échos que vous devez avoir, que ce soit les vôtres, que ce soit celui de l'autre, mais comme ça, pour prendre une décision, j'ai envie de dire, en toute connaissance de cause. On nous parle d'élévation ici, donc il y a quand même de toute façon, que ce soit au sein de cette retrouvaille ou pour vous-même, c'est bon pour vous, ça va vous faire avancer, ça va vous faire évoluer par rapport à votre cheminement, par rapport à votre stabilité, à qui vous êtes, ça va vous apporter des réponses ici. On nous parle de chance. Le sentiment. Il y a une dualité quand même, hein, parce que les sentiments étaient mis à l'envers en plus. Et il y a une dualité. Il y a, pour certains, la confiance est un petit peu... on ne sait pas trop si on peut faire confiance ou pas. Oui, il va y avoir des commérages qui ne vont peut-être pas vous aider. On vous demande de garder l'équilibre, de travailler là-dessus. Parce que les commérages vont peut-être pas effectivement... aller dans le sens de la vérité ou dans le sens de ce que vous avez envie d'entendre. Donc, on vous incite à vous écouter vraiment. Hein. C'est vraiment là, c'est ça qu'on dit qu'il y a peut-être des blocages par rapport à l'écoute. C'est faire le tri entre ce que vous allez entendre. Et donc, on va vous dire des choses. Certaines seront peut-être vraies, d'autres seront peut-être fausses. Ce sera à vous de vous écouter pour voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On ne parle que pour l'automne, il y a une forme de retour de la famille ici. Hein. Retour au foyer. Il y a des changements qui vont s'opérer. Persévérer par rapport à une trahison de l'âme sœur, où il y a eu une impasse. Donc il y a vraiment retour de quelqu'un qui a pu vous faire du mal, vous trahir, d'où cette peur de la compétition ici, parce que justement c'est quelqu'un qui vous a mis dans une situation très inconfortable ici, hein, très inconfortable, où vous vous êtes retrouvé effectivement à douter peut-être de vous, à douter de l'autre, à douter du lien, des sentiments et tout ça. Et là, ça va vraiment être l'écoute, parce qu'au départ, je voulais faire un tableau de 9, et celle-là est vraiment sortie avec, donc elle était importante. C'est vraiment ici l'écoute. Faites attention à l'écoute, dans tous les sens du terme. Vous écoutez, écoutez l'autre, écoutez les commérages, mais en vous écoutant pour voir ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Et si ça résonne, pourquoi est-ce que ça résonne? Et si ça ne résonne pas, pourquoi ça ne résonne pas? Si on vous parle de certaines choses, ah oui, il n'est pas fiable, il n'est pas tchic, il n'est pas tchac. Pourquoi est-ce que pour moi ça résonne juste quand on me dit ça? Qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui a été dit ou
qui crée cette sensation que c'est la vérité. Et pareil dans l'autre sens. Si on vous dit des choses, oh oui, il est génial, machin, bazar, ou justement, si on vous dit, voilà, il n'est pas fiable, il n'est pas fidèle, et que ça sonne juste en vous, voilà, pareil, vous voyez, il y a des choses, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a dit qui fait que ça résonne correct comme information pour moi. Donc il y a toutes des choses comme ça, vraiment à vous écouter, quoi, pour pouvoir un petit peu mettre de la lumière sur vos peurs et voir ce qui est concret, parce qu'il y a quand même des hésitations, des doutes et des peurs, et tout ça, c'est vrai que ça fait souvent barrage, effectivement, à aller de l'avant correctement, que ce soit seul ou avec l'autre. Donc ici, clairement, on vous incite à vous écouter et à pouvoir un petit peu dissoudre ces peurs quelque part, en ayant toutes les informations et en faisant le tri dans ces informations ici. Je vais voir avec les peurs ce qu'on nous dit. On nous parle d'amitié. Alors, je ne sais pas s'il y a des peurs d'amitié, des compétitions amicales, si on a peut-être peur de perdre des amis, ou ça peut être, je vous dis, ce sont des retrouvailles qui peuvent être amoureuses, mais ça peut être amical ici. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a des peurs et des doutes. Hein. Donc, on sent qu'on a des choses à perdre, ou on a perdu des choses, ou on a des blessures potentiellement qui ont été infligées, qu'on a ressenties, qu'on ne veut plus forcément ressentir ici. On nous parle quand même de liens de flammes sœurs ici. Donc, on nous parle quand même de liens très forts. Hein. Donc, que ce soit un lien d'amitié très puissant ou que ce soit un lien amoureux, on est sur un lien très fort. Et ça peut faire peur à certaines personnes. D'avoir un lien peut-être qui peut être ressenti comme une forme de dépendance. C'est possible que quand on se sent dépendant de quelqu'un, même en amitié, et puis qu'on sent que cet ami peut-être devient très ami avec quelqu'un d'autre, peut-être même plus ami qu'avec nous, ou qu'on a cette sensation peut-être de danger, je ne sais pas, de le voir s'éloigner. Peut-être que pour des personnes qui peuvent être dépendantes ou codépendantes, ça peut créer une instabilité, des peurs et tout ça. Du coup, des doutes, des hésitations. En tout cas, écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous. Ici, on nous parle d'espoir, de séparation et de grossesse. Il peut y avoir un nouveau départ ici. Hein. Donc, on nous parle d'espoir par rapport à une séparation. Donc, regardez, on a vraiment quelque part l'hésitation. Hein. Il y a une hésitation à dire oui, une hésitation à séparer ou pas. Ça peut être un retour, on a des retrouvailles. Donc, soit vous allez vraiment avoir le choix de retourner ou non vers cette personne ou de vous séparer, j'ai envie de dire une fois de plus ou définitivement, ou de ne pas accepter cette retrouvaille et de créer alors un nouveau départ hein, pour retrouver une forme d'équilibre. Joie, bonheur. Écoutez, on a l'air de changement par rapport à des manipulations. Nouveau départ avec une naissance de confiance. On parle d'attirance. Après, ça a l'air pas mal. Hein. Ici, il y a quand même... voilà, il y a eu de la manipulation. Et ça, c'est quelque chose, une fois de plus, que vous allez devoir vous écouter. Il y a eu de la manipulation et on nous dit qu'il y a du changement par rapport à ça. Vous ne serez plus manipulé, ou en tout cas, vous ne serez plus manipulable. Parce que vous saurez vous écouter et vous saurez entendre quand ça ne colle pas et de suite dire à l'autre hein non. Donc, l'autre va vite comprendre qu'on ne vous la fait plus. Et ça peut changer pas mal de choses. On nous dit qu'il y a peut-être des manipulations un petit peu hasardeuses ou un petit peu involontaires. La vie met des situations et finalement on se retrouve à manipuler un peu l'autre alors que c'était peut-être pas ce qu'on voulait, mais voilà. La situation fait que on l'a fait et forcément ça a laissé des traces. Mais on parle d'une naissance de reconfiance, d'attirance, de réflexion. Enfin, plein de choses positives autour de l'entourage, d'enfants même. Donc on peut avoir un entourage bienveillant et enjoué et autres. On nous parle d'élévation, de chance. On a quand même beaucoup de travaillé sur le lien d'âme ici. Une transformation, vraiment, on persévère. Il y a eu des trahisons. Hein. Il y a eu, ou en tout cas, cette sensation de trahison. Parce que c'est ça, comme je dis toujours. Hein. Entre trahison et sensation de trahison, il y a parfois une énorme marge entre quelqu'un qui vous a réellement trahi ou simplement la sensation d'avoir été trahi, qui peut faire presque autant de dégâts au fond de la personne qui a ce sentiment hein, de trahison. Mais peut être réparable beaucoup plus facilement que l'autre, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais mettre là-dessus. Allez, je vais mettre une petite carte des guidances étoilées et une petite carte
du petit oracle du pouvoir, des animaux de pouvoir. Hop là. Alors, les animaux de pouvoir, ben voilà une. Le pivert, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille, de sang ou de cœur. Oui, ici on a envie de préserver des liens ici. C'est peut-être ça qui fait qu'on est tant hésitant. Il y a des peurs, il y a des choses qui nous ont blessés, il y a des choses qu'on ne nous a pas dit, qu'on nous a menti, qu'on nous a trahis, mais on a envie de préserver un lien très fort, en fait. C'est ça ici. Et du coup, c'est là qu'on vous dit vraiment, écoutez-vous. Parce qu'entre vos peurs et en même temps votre envie de préserver le lien, vous avez besoin de trouver le juste milieu, votre vérité au milieu de tout ça. Quand je dis votre vérité, c'est la vérité dans laquelle vous vous sentez la plus à l'aise pour décider de retourner ou pas vers cette personne et de garder ce lien ou pas. Le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. C'est une carte qui est sortie assez régulièrement ces derniers temps. Vous avez le choix et l'opportunité de vivre une belle vie. Et que ce soit avec cette retrouvaille ou sans. Hein. Vous avez la force de pouvoir vous construire votre vie seule ou de la reconstruire avec cette personne. Que ce soit d'amitié ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. On parlait de trahison. C'est vous qui avez pu vous trahir aussi. Ici, clairement, avec cette carte, on me le dit. Hein. Soyez intègre, donc ne vous trahissez pas ni vous-même ni les autres. Donc si vous avez eu la sensation d'être trahi, peut-être par l'autre, peut-être que c'est parce que vous êtes vous-même trahi, vous avez peut-être accepté certaines choses pour faire plaisir, au lieu de le faire pour vous, faire plaisir. Et du coup, on vit ça comme une trahison, que l'autre ne nous rende pas quelque part les efforts qu'on a fournis, par exemple. Et si vous restez intègre avec vous-même, et que vous faites pour vous-même et pas pour les autres, vous aurez beaucoup moins cette sensation de trahison qu'on nous dit ici. Alors, voilà deux. Alors, les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On peut nous dire pour certains ici que tout était écrit, hein, que le fait que cette personne peut-être revienne vers vous, qu'il y ait ces retrouvailles, que vous y retourniez ou non, c'était écrit que vous réfléchissiez à ce lien, que vous alliez peut-être au-delà de vos peurs, ne serait-ce que pour pouvoir préserver ce lien ou pour pouvoir, vous, avancer dans votre vie sans cette personne. Ça doit avoir lieu. Voilà, cette forme de retrouvailles doit avoir lieu pour vous ramener, parce qu'on est quand même toujours dans les rétrogrades, hein, donc pour vous ramener à d'anciens schémas pour voir comment vous les gérez aujourd'hui. Est-ce que finalement tout ça, ça m'a suffi et que c'est stop? Ou est-ce que finalement j'ai pris du recul sur la situation et je la vois autrement? Est-ce que finalement maintenant je vais m'écouter ou écouter davantage l'autre? Il y a plein de choses qui peuvent être mises en exergue ici qui nous disent que ce n'est pas pour rien que cette personne revient vers vous. Ce n'est pas forcément pour refaire une histoire avec cette personne, c'est simplement pour vous refaire mettre ce travail sur le métier à tisser et pouvoir refaire ce qu'il y a à refaire ici. L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Ici, on vous dit que l'amour, finalement, on le trouve dans ce qu'on a envie de le trouver. On peut le trouver dans une forêt, dans le sourire d'un enfant, dans un chat qui va vous faire un câlin. Pas toujours dans une personne. C'est à vous à voir comment l'amour, finalement, il y a les différentes manières de représenter l'amour, de montrer l'amour, comme on dit. Donc, c'est à vous ici de voir un petit peu en quoi vous avez envie de définir l'amour. Si effectivement c'est dans le fait d'être fiable et fidèle et que justement cette personne ne l'est pas, ou si c'est dans la transparence avec cette personne. Voilà. Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement cette personne a pu faire des erreurs, comme tout être humain bien sûr, vous décevoir probablement, si vous avez cette sensation de trahison, mais que l'amour est là, qu'il peut très bien le faire transparaître de mille et une façons, et qu'il est là. Et c'est vraiment à vous de chercher où est cette essence de l'amour. Et comme on dit, d'être intègre avec vous-même et de jouer de cette histoire qui revient vers vous pour répondre un petit peu à tout ça. Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce que l'amour pour vous? Et voir si finalement ces retrouvailles correspondent à ça ou non. C'est simplement un petit peu ça l'enjeu de cette guidance, c'est de voir si pour vous, ça c'est de l'amour ou pas. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider si vous êtes reconnu là-dedans. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas, à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est fait. Ça permettra d'avoir d'autant plus de visibilité
de cette guidance sur YouTube. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!